Je suis prête pour le paradis. J'ai fait beaucoup de bonnes actions avec beaucoup de personnes. Le paradis? J'étais couronné de succès dans cette vie. Ma situation sera très bien dans l'éternité. Je me réjouis de revoir tous mes bien-aimés et vivre l'éternité avec eux. Ce n'est pas ça le paradis? Est-ce que vous avez jamais pensé que votre vision du paradis pourrait être fausse et qu'il est possible que le paradis soit de loin meilleur à ce que vous imaginez? Êtes-vous prêt pour le paradis? Comment se fait-il qu'il y ait si peu de croyants en Jésus-Christ qui étudient, examinent, apprennent et se préparent parce qu'ils vivront éternellement? Très peu de croyants en Jésus-Christ se préparent sérieusement pour le ciel où ils passeront l'éternité. Et non seulement quelques années, écoutez-moi bien. Certains passent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier leur éternité. D'autres passent beaucoup de temps à préparer leur retraite. Dieu m'en préserve. Plutôt que le ciel où ils passeront l'éternité. Écoutez-moi bien. Si Jésus est votre Sauveur et le Seigneur de votre vie, si vous avez placé toute votre foi et votre confiance en lui comme votre seul Sauveur et Seigneur, alors vous êtes destiné au ciel. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Et c'est pourquoi je vais consacrer les 8 ou 9 prochains messages à vous parler et à vous dire tout ce que la Bible dit à propos de cet endroit appelé le ciel. La joie du ciel, la beauté du ciel, les avantages du ciel, les bénédictions du ciel. Enfin, si je n'y monte pas d'abord. Eh bien, quelqu'un pourrait demander, Michael, pourquoi devrais-je m'intéresser au ciel? Quand je mourrai, j'irai là-bas. Oh, parce que le ciel est un endroit réel. Et il existe en ce moment même, au moment présent. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 14, 2. Il a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Philippiens chapitre 1, Amen, rendons gloire à Dieu, c'est très bien. Le meilleur reste à venir. Dans Philippiens chapitre 1, versets 23 et 24, l'apôtre Paul dit « Je suis tiraillé des deux côtés. » Je peux vous dire en toute sincérité que c'est là que j'en suis, à ce stade de ma vie et de mon ministère. Je suis tiraillé des deux côtés. De quels deux parle-t-il? Il dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, il nous dit qu'il a eu le privilège d'être emmené au ciel pendant un très court laps de temps. Il a été enlevé à ce ciel et il a vu de ses propres yeux la splendeur du ciel à tel point qu'il ne pouvait même pas en parler. Et bien que l'expérience du ciel de l'apôtre Paul ait été très très brève, une expérience temporaire, il était impatient d'aller au ciel et d'y demeurer pour toujours avec Jésus. Mais je tiens également à souligner le fait que le ciel n'est pas seulement une réalité future. Écoutez-moi très attentivement s'il vous plaît. Ce n'est pas seulement une réalité future, c'est aussi une réalité présente. C'est une réalité présente pour ceux qui aiment Jésus, c'est une réalité présente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme le ciel est notre demeure future, cette vie présente devient une anticipation joyeuse de cette demeure permanente, de cette maison permanente. Cette vie présente sera une préparation passionnante pour celle qui est à venir. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6,
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent. Ils avaient l'habitude d'enterrer leurs trésors. S'ils nous parlaient aujourd'hui, ils diraient que l'inflation les dévorerait. Et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel, où vous demeurerez pour l'éternité, pour toujours et pour toujours. Et voici une traduction de Youssef. Investissez dans l'endroit où vous allez vivre pendant très, très, très longtemps. Aujourd'hui, examinons les joies du ciel. Cela suffira pour aujourd'hui. Les joies du ciel. Qu'est-ce qui rend le ciel paradisiaque? Qu'est-ce qui rend le ciel paradisiaque? La Bible nous dit beaucoup de choses sur le ciel. Elle parle des pierres précieuses et de l'or pur. La Bible nous parle de la grande réunion avec nos proches ou des caractéristiques étonnantes de l'arbre de vie et nous ne savons pas à quoi il ressemble, ou du fleuve de la vie, ou encore de la taille immense des demeures dans le ciel. Je pourrais continuer encore et encore à parler de ce que la Bible dit au sujet du ciel, et j'en dirai beaucoup plus dans les prochains messages. Mais écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi. Aucune de ces choses ne rend le ciel paradisiaque. Alors qu'est-ce qui rend le ciel paradisiaque? Ah, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. La présence littérale de Dieu. Imaginez-vous, littéralement, physiquement, non pas dans ce corps, Dieu merci, mais dans un nouveau corps, un corps glorifié en présence de Yahweh. Pensez-y, pensez aux bénédictions extraordinaires que représente le fait de voir Jésus face à face. Imaginez-vous prosterné à ses pieds et lui disant « Merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir racheté, merci pour la croix, merci de m'avoir utilisé, merci de m'avoir béni, merci de m'avoir permis de te servir ici sur terre. » Oh mes chers amis, à part voir Jésus au ciel, rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'a d'importance. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui rend le ciel paradisiaque. Puis-je avoir un amen? Il y en a qui ne veulent même pas penser au ciel. Oh, quand le moment viendra, ce sera très bien. Il y en a d'autres qui sont ambivalents à propos du ciel. Il y en a encore d'autres qui ont peur à l'idée d'aller au ciel et voir le visage de Dieu face à face. Maintenant, si c'est vous, et vous regardez n'importe où dans le monde, je veux vous le dire, je vous implore au nom de Jésus de prendre le temps de repenser. Prenez le temps de repenser vos opinions erronées. Je prie pour que vous commenciez à comprendre que voir le visage de Dieu devrait être votre plus grande inspiration pour vivre cette vie pour lui, pour influencer chaque décision que vous prenez dans cette vie, pour vous motiver à travailler et à servir avec l'espérance de l'éternité constamment dans votre pensée. Dans le Nouveau Testament, nous savons, du moins la plupart d'entre vous ici le savent, certains qui regardent ne le savent peut-être pas, que le Saint des Saints, qui n'était qu'un symbole, ce n'est pas le truc réel, mais c'était un symbole, le Saint des Saints, personne n'était autorisé à y entrer sauf le grand prêtre, et lui seulement une fois par an. Pourquoi? Parce qu'il croyait que c'était là que résidait la gloire tangible de Dieu. Bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'était qu'un symbole de la présence de Dieu, seulement un symbole. En fait, dans le chapitre 33 de l'Exode, Moïse demande à Dieu « Montre-moi ta gloire ». Et Dieu répond « Personne ne peut voir ma face et vivre ». Il serait incinéré. Pensez-y avec moi. Moïse, un grand homme de Dieu, choisi par Dieu pour accomplir de grandes choses pour lui, qui servait Dieu, n'était pas autorisé à voir le visage de Dieu. Mais nous le verrons. Nous le verrons. Je vais vous expliquer cela dans une minute. Eh bien, quelqu'un demandera, pourquoi
pourrions-nous voir le visage de Dieu alors que Moïse ne le pouvait pas? Excellente question, merci de me l'avoir posée. Parce que la Bible dit que sans la sainteté, personne ne peut voir le Seigneur. Et répétez après moi, sans... Mais qui parmi nous est sans péché? Qui parmi nous n'a pas été souillé par le péché? Sûrement pas moi. Veuillez patienter, car le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Au ciel, nous ne porterons pas nos vêtements sales de cette terre, mais nous serons revêtus de la justice de Jésus. La Bible parle de robes blanches. Ce sont des termes symboliques pour désigner le fait de revêtir la justice de Jésus. Bien sûr, sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu, mais la justice de Jésus sera notre justice. La sainteté de Jésus sera notre sainteté. La perfection de Jésus sera notre perfection. Le Seigneur Jésus nous présentera à son Père comme si nous n'avions jamais péché. Pensez à cela. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Sans repentance et sans foi en Christ seul, sans le pardon de Dieu pour nos péchés, sans recevoir le don du salut de Dieu, sans être né de nouveau de l'Esprit de Dieu, personne ne verra Dieu ni son paradis. S'il vous plaît, si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez venir confesser votre péché. Dites à Dieu, tu es le seul qui puisse me sauver. Je ne peux pas me sauver moi-même. Et à ce moment-là, la Bible dit que vous renaîtrez spirituellement. Si vous ne l'avez pas fait, pensez à cela, pensez-y. Si le ciel est entièrement à propos de Jésus, et si vous n'aimez pas Jésus ici, dans cette vie, sur cette terre, le ciel sera un endroit misérable pour vous, car tout y est consacré à Jésus. Mais à tous mes amis croyants, c'est à vous que je m'adresse, à tous mes amis croyants, quand vous verrez le visage de Jésus, toutes vos espérances et tous vos rêves seront comblés. Toutes vos attentes non satisfaites seront comblées. Tous les désirs de cette vie seront comblés. Pourtant, certains pourraient se demander, mais comment pourrions-nous voir le visage du Dieu invisible? La Bible dit clairement que le Père est invisible, qu'il est esprit. S'il est esprit, il est invisible. La Bible dit qu'il est invisible. Comment le verrions-nous? En fait, Jésus a dit à la Samaritaine, vous vous en souvenez dans Jean chapitre 4, il a dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi Dieu, le Fils, a pris chair humaine et est venu sur terre, mais pas Dieu le Père. Bien sûr, la Bible utilise un langage humain pour décrire Dieu le Père. Elle doit le faire, sinon nous ne pourrons pas nous identifier à lui. Le fini ne peut pas s'identifier à l'infini. Par exemple, dans Ésaïe 59, il dit « Le bras de l'Éternel n'est pas trop court ». Cela ne signifie pas qu'il mesure 55 centimètres. C'est simplement d'une figure de style pour parler de la puissance illimitée de Dieu. Étant esprit, Dieu le Père est invisible. C'est pourquoi Colossiens 1,15 nous dit ceci. Il dit que Jésus, Dieu le Fils, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Attends une minute. Tu nous dis que Dieu est esprit, qu'il est invisible, que Moïse n'a pas pu voir son visage, mais que nous allons voir son visage? Oui. Comment? Ah, c'est la plus grande nouvelle qui soit. Parce que nous aurons de nouveaux corps spirituels ressuscités au ciel. Ils seront comme le corps de Jésus après la résurrection, sans aucune limitation physique. Nous serons reconnaissables, oui, mais complets et parfaits. Nous aurons une connaissance spirituelle
surnaturel. Nous aurons des yeux spirituels surnaturels. Et mes chers amis, écoutez-moi bien, c'est la seule façon pour nous de voir le Dieu invisible. Puis-je avoir un amen? Vous savez, certains théologiens, du moins les meilleurs d'entre eux, disent qu'au paradis, nous retrouverons en quelque sorte le jardin d'Éden. Et à bien des égards, cela est vrai. Par exemple, l'arbre de la vie, qu'Adam et Ève ont perdu après leur péché, sera remplacé au paradis par un autre arbre de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. La splendeur et la beauté du jardin d'Éden seront partout au paradis. C'est vrai, mais écoutez attentivement. Beaucoup de gens se trompent sur la véritable source de la splendeur et de la beauté de l'Éden. Ce ne sont pas les arbres et les plantes, ni l'abondance de nourriture qui pousse partout. Ce ne sont pas les cascades et les ruisseaux. Ce n'est pas tous les types d'animaux paisibles. Ceux-ci seront bien sûr présents. Mais ce n'est pas ce qui faisait de l'Éden. Ce n'est pas ce qui faisait de l'Éden un lieu grandiose et indescriptible. Non! L'Éden était d'une beauté étonnante parce que Dieu y était présent. Dans Genèse chapitre 3 verset 8, il est écrit que l'homme et sa femme entendaient la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin. Vous voyez, ils communiaient avec lui, ils lui parlaient, ils communiquaient avec Dieu. Mais après la chute, ils se sont cachés de lui. Tous les vrais croyants en Jésus-Christ, ceux qui l'aiment, peuvent parfois ressentir une toute petite présence de Dieu, juste une petite présence. Petite présence de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est parce que nous avons cela. Le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous réconforte, le Saint-Esprit nous remplit de joie. Et je loue Dieu de nous avoir donné le Saint-Esprit. Mais en raison de notre état déchu et non ressuscité, notre expérience de la présence de Dieu, comme je l'ai dit, est très limitée. Oh, mais pas au ciel, nous ferons l'expérience de Dieu d'une manière illimitée, complète, qui dépasse notre capacité de compréhension actuelle. Comme Adam et Ève avant la chute, nous communierons avec Dieu face à face. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque nous arriverons au ciel, nous verrons le visage de Jésus. À ce moment-là, toutes les énigmes de la vie seront résolues. Toutes les énigmes seront résolues. Les expériences douloureuses du présent seront transformées en joie céleste. Nos larmes, Jésus aura beaucoup à faire pour essuyer les miennes. Nos larmes deviendront des océans de joie. Notre douleur deviendra des nuages d'une beauté infinie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Laissez-moi conclure avec cette histoire. L'évangéliste Charles E. Fuller, qui a donné son nom au séminaire Fuller, animait une émission de radio très populaire à l'échelle nationale. Un jour, il a annoncé dans son émission qu'il parlerait du paradis la semaine suivante. Un homme qui écoutait régulièrement le docteur Fuller était en phase terminale d'une maladie incurable. Il lui a écrit une lettre. Je ne vais pas vous lire la lettre en entier, mais je vous en lirai juste un petit extrait. Il a dit en partie ce qui suit. « Je m'intéresse au paradis parce que j'y possède un titre de propriété incontestable depuis plus de 55 ans. Je ne l'ai pas acheté. Il m'a été donné sans argent ni prix. Mais celui qui me l'a donné l'a acheté pour moi au prix d'un énorme sacrifice.
Les termites n'en détruiront jamais les fondations car il est construit sur le rocher des siècles. Le feu ne peut pas le détruire et les inondations ne peuvent pas l'emporter. Loué soit Dieu. Ce sont les paroles d'un homme qui vivait véritablement sa vie, cette vie, avec l'éternité en tête. Il attendait avec impatience le ciel et était prêt à quitter ce monde avec toutes ses souffrances pour emménager dans sa demeure éternelle et voir Dieu face à face. Le saviez-vous? Quand je dis cela, je suis certain que la majorité des personnes présentes dans cette salle répondraient oui. Mais peut-être que les millions de personnes qui regardent dans le monde entier ne le savent pas. Saviez-vous que tous les croyants iront au ciel? Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent que tous les croyants iront au ciel, mais tous les croyants ne recevront pas la même récompense. Tous les croyants ne sont pas égaux. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Écoutez attentivement. Il a dit « Car nous tous », il s'inclut lui-même, le grand apôtre, « car nous tous devons comparaître devant le tribunal de Christ. » Écoutez bien s'il vous plaît, Jésus a déjà décidé notre destin éternel. Ça a déjà été réglé sur la croix. Jésus a assuré le paradis à tous les croyants lorsqu'il a dit sur la croix « Tout est accompli ». Jésus ne nous jugera pas pour nos péchés, car il s'en est déjà occupé. Mais pour notre fidélité ou notre manque de fidélité. Beaucoup d'entre vous savent que je passe chaque instant de ma vie, réveillé ou non, avec un seul objectif, pouvoir entendre de ses lèvres saintes. C'est bien, c'est bien. Voulez-vous le dire avec moi?